tous et bienvenue sur ma chaîne Émilie Livresque pour une nouvelle vidéo YouTube en cette année 2026. Donc tout d'abord, bonne année à vous, avec plein de bonheur, plein de santé et plein de lectures, on espère finalement. Parce que vous allez voir dans cette vidéo bilan de mon année 2025 que ça a été plutôt catastrophique niveau lecture, puisque je comptabilise un total de 8 lectures et demie, on va dire. Ce qui est vraiment pas beaucoup finalement. Et du coup je vais vous parler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc du coup je vous laisse avec la suite. Donc d'abord on va commencer par un tome que j'attendais beaucoup, puisque c'était pour terminer la saga absolue de Margot Dessen, donc le dernier tome, le tome 3, Les Éveillés. Donc j'ai commencé l'année avec ça, sachant que j'ai commencé ce livre en février. Donc ça n'a pas été un début d'année riche en lecture finalement. Mais je l'ai adoré. Le problème c'est que c'est quand même un gros bébé, il fait presque 700 pages. Donc sachant que l'année commençait pas riche en lecture, le temps que je finisse ce gros livre, même si je l'ai... En fait j'étais un peu mitigée parce que j'avais très envie de le lire, parce que je l'attendais énormément, mais justement je voulais pas quitter l'univers, donc je voulais un peu laisser traîner. Donc j'ai quand même mis, je crois, un mois à le lire, ou quelque chose comme ça. Mais je l'ai adoré, je lui ai mis 5 étoiles sur 5 il me semble. Et vraiment excellente lecture. Comment mieux démarrer l'année 2025, me direz-vous? Et bien voilà, donc c'était ma première lecture de 2025. On continue l'année avec toujours une suite de sagas finalement, puisque j'ai enchaîné avec le tome 2 de La Femme de ménage, puisque je l'avais acheté en poche. D'ailleurs, j'ai acheté le tome 3 en poche récemment. Ça sera certainement ma prochaine lecture. Donc voilà, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo récap de toute la saga, sachant que je suis également allée voir le film au cinéma, La Femme de ménage. Donc si vous voulez que je vous fasse un peu une vidéo dédiée sur La Femme de ménage, vous pouvez me dire en commentaire. Et du coup, ce livre-là, que j'ai beaucoup aimé, tout comme le premier, que j'ai eu très envie de continuer et de poursuivre, donc que j'ai pas trop laissé traîner dans mes souvenirs. Mais finalement, comme c'était quelque chose auquel on s'attendait un peu finalement, puisque si vous avez lu le tome 1 et le tome 2, bah vous savez finalement. Mais de toute façon, même si vous avez lu que le tome 1, vous attendez un peu ce qui va se passer. Et du coup voilà, ça m'a pas plus emballé que ça. J'étais pas autant déçue que beaucoup d'avis que j'ai vus sur internet qui finalement s'attendaient à vraiment toute autre chose. Moi je savais plus ou moins à quoi m'attendre finalement. Et j'ai beaucoup aimé, mais voilà, c'était une petite lecture confort, puisque j'avais bien aimé le tome 1, je me doutais probablement que j'allais aimer le tome 2, donc finalement aucune nouveauté pour l'instant en 2025. Je vais continuer dans les suites de saga, après promis j'arrête. Donc je vais vous parler de Nothing Like the Movies, que j'ai lu et beaucoup aimé, mais en fait je voulais pas me spoiler, je voulais pas vraiment... Enfin, je savais pas à quoi m'attendre, je savais juste que c'était dans la suite du précédent, de Better Than the Movies. Et en fait, on retrouve les mêmes protagonistes. Du coup, j'ai bien aimé, mais je n'y attendais pas. Et j'ai bien aimé parce qu'on parle quand même de quelque chose qui est plutôt réel. C'est certes romancé parce que c'est un roman d'amour, young adulte. On parle clairement de clichés de la romance. Mais le premier l'était beaucoup plus. Et ici j'ai trouvé quand même pas mal de nuances. Et j'ai bien aimé ce nouvel aspect, clairement dans ce nouveau livre. Je crois que j'avais donné 4 sur 5 parce qu'il me semble quand même que j'avais préféré le précédent. Mais ça reste un très bon livre et j'adore Lynn Painter. Donc finalement, je pense que je vais probablement me procurer d'autres livres de cette autrice, puisque j'ai beaucoup aimé ces deux-là. J'ai vu qu'elle en avait sorti récemment, en tout cas qui ont été traduits. Du coup j'ai hâte et puis toujours très beau Jaspage. On fait une petite pause dans les romans, je vais vous parler de graphiques
Et si vous me connaissez, si vous me suivez sur mes différents réseaux, ça ne vous étonne pas que je vous parle de Heartstopper, le tome 3, puisque pour ceux qui ne savent pas, j'ai découvert la saga plutôt récemment, donc l'année passée, fin 2024 je crois finalement, et j'aime bien prendre le temps de les lire et de les étaler sur le temps pour faire durer un peu cette histoire que j'apprécie beaucoup. Et c'était le plus gros de tous ceux que j'avais lus jusqu'à présent. J'ai beaucoup aimé l'ADA avec un voyage à Paris comme le titre l'indique. C'est finalement très sympathique, on s'évade finalement, hein. Et on parle quand même pas mal d'autres représentations LGBTQ+. Et donc j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai trouvé ça certains aspects un peu trop gros selon moi, donc je vais pas vous spoiler, mais je trouve que des fois peut-être c'était un peu trop too much. Il n'est pas obligatoire que toutes les personnes du roman soient LGBTQ+, voilà. Mais j'adore cette saga, je vais continuer, j'ai le tome 4 en ma possession, que je lirai clairement cette année, et voilà. Pour continuer dans les graphiques, et toujours dans les suites de saga finalement, je vais vous parler d'Equinox, le tome 4, qui a été mon tome préféré jusqu'à maintenant. Donc si vous savez pas de quoi ça parle de jeunes filles, ici il en manque une, mais on est au tome 4, donc voilà. Et qui en fait se transforment en chevaux à la pleine lune, enfin c'est toute une histoire. Faut commencer par le tome 1. Mais en tout cas, si vous aviez suivi la saga, ou en tout cas mon avis sur la saga, vous saviez que je trouvais ça un peu long au cours des tomes. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'avancement. Et là, celui-là, clairement, je l'ai beaucoup apprécié. Je crois que j'ai mis 5 étoiles parce que j'ai vraiment souligné le fait que il y avait enfin du vrai avancement finalement. Il y en avait dans le tome précédent, mais là je trouvais beaucoup plus quand même. Et je l'ai beaucoup aimé, et toujours avec des dessins absolument sublimes. Donc voilà, je vous recommande entièrement cette saga, sachant qu'il y a 5 tomes et je sais pas, je dois avouer, si le tome 5 est déjà sorti, mais s'il n'est pas sorti, il ne saurait tarder. Donc si vous attendiez la saga complète, clairement foncez. J'espère que le tome 5 sera à la hauteur de celui-ci, mais s'il l'est, ça vaut le coup, croyez-moi. Vous allez me dire, mais Émilie, en 2025, déjà tu n'as pas beaucoup lu, tu n'as lu que des suites de sagas finalement. Vous avez presque raison, mais il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle. Et donc du coup, je vais vous parler de You With A View, que j'ai acheté pour sa couverture, et parce que je l'avais vu très rapidement passer sur les réseaux, mais j'avais pas voulu me spoiler sur ce dont ça parlait. Je savais juste qu'il y avait une histoire de TikTok parce que j'avais lu un peu le résumé. Mais en fait, je m'attendais pas à être autant happée par l'histoire et à autant aimer cette petite romance finalement. Certaines choses étaient prévisibles, mais moi j'adore tout ce qui est roman, cliché, cucu, voilà. Et c'était adorablement mignon finalement. On parle d'une histoire d'amour entre notre protagoniste principale qui a posté un TikTok parce que sa grand-mère est décédée. Elle a retrouvé des photos de l'amour de jeunesse de sa grand-mère et elle veut le retrouver parce qu'elle vit mal le deuil. Et elle retrouve ce fameux homme, et en fait grâce à son petit-fils qui est en fait son ennemi juré du lycée, voilà. Donc c'est un enemies to lovers, vous l'avez compris. Et en fait en parallèle on vit un peu l'histoire de l'amour de jeunesse de cette grand-mère, et moi ça m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup aimé, et clairement je vous le recommande à 100%. Une belle romance d'été finalement, je l'ai lu en été, et je vous le recommande en été parce qu'on a quand même cette idée de voyage, parce que comme vous l'avez compris, With A View, ils vont voyager pour des raisons que je ne dirai pas, mais ça donne tout cet aspect là très summer vibes je pense, et clairement je vous le recommande. Donc ensuite je vais vous parler d'un livre que j'avais acheté pour l'autrice, que je n'avais jamais lu et qui me faisait très envie,
Et je m'attendais pas à aimer autant ce roman. Enfin d'ailleurs c'est un jeunesse, puisqu'il s'agit de Atalante, donc ici le tome 1, La naissance d'une guerrière de Cassandre Lambert. Donc je l'ai acheté pour découvrir la plume de l'autrice, pour découvrir l'autrice. J'avais bien aimé la couverture et la DA, l'idée un peu, mais je suis pas du tout calée en mythologie grecque, contrairement à beaucoup de gens du BookTok, BookTube, Instagram. Et du coup, j'avoue que j'en ai appris pas mal, mais j'ai bien aimé. En fait, je me suis renseignée par la suite et c'était vraiment plutôt accurate à la vraie légende. Et mais j'ai bien aimé, c'est hyper accessible pour moi par exemple, qui ne connais pas du tout la mythologie grecque. C'est classé jeunesse, on se laisse bien porter, et clairement la fin du tome 1 n'est pas du tout une fin, donc croyez-moi que j'ai envie de lire le tome 2. C'est juste que c'est pas dans mes priorités actuellement parce que déjà je n'ai pas le tome dans ma possession et parce que j'ai une palle un peu longue comme le bras actuellement. Mais clairement je vais lire le tome 2, j'espère cette année. Mais j'avais beaucoup aimé, donc si vous trouviez peut-être ça, si vous aviez peur que ce soit pas accessible, mais clairement moi je vous dis c'était très accessible, j'ai beaucoup aimé et j'avais envie de savoir la suite en fait, j'étais accrochée, et j'aime bien le fait que y a des espèces de, c'est pas du chapitrage mais des parties, des thèmes, voilà, ouais, il y a des thèmes et du coup ça classifie bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé en fait comment c'était écrit, comment c'était réécrit plutôt. Et clairement, je m'attendais pas à l'aimer autant. Je crois que j'avais mis un bon 4 étoiles sur 5. Comment ne pas lire de livres de Clara Hérault en 2025, me direz-vous? Ce n'est pas possible finalement, puisque j'ai lu Le tourbillon des possibles de Clara Hérault. Plus je lis Clara Hérault, plus je l'adore. Finalement, c'est un peu c'est un peu mon autrice chouchou, parce qu'elle aborde des thèmes qui je trouve ne sont pas assez abordés et qui me parlent beaucoup, et j'adore. J'ai adoré Le tourbillon des possibles, gros coup de cœur. Ça m'a parlé, évidemment ça m'a parlé. Si vous connaissez pas, ça va parler d'une étudiante qui est un peu perdue dans sa vie. J'ai pas envie de trop vous en dire. Ça parle du passage à l'âge adulte. Ça parle de quand on a fait un master, qu'est-ce qu'on fait, où on va trouver du travail. C'est pas toujours facile, même si on est beaucoup diplômé, on a peut-être des envies, mais en fait, est-ce que par quoi sont motivées nos envies? Finalement, si vous êtes dans cette situation, ce livre va vous parler tellement. Moi, il m'a tellement parlé. Et en plus, j'avais eu la chance de rencontrer l'autrice. Et j'ai eu une petite dédicace. J'étais très contente. Et clairement, je vous recommande finalement tous les livres de Clara Hérault. Mais je pense que c'est probablement mon top 1. Jusque-là, j'ai pas de mots. Je l'aime d'amour. Et je vous recommande à 3000% si vous connaissez pas Clara Hérault, si vous voulez la découvrir, vous pouvez clairement la découvrir avec ce livre. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler de mon petit 8,5, puisque ça fait beaucoup de temps que je traîne, pas parce que je ne l'ai pas, mais donc je suis en pleine lecture de Just Wanna Be Your Brother, qui est dans la même histoire que H6 Falling for the Sky. C'est l'histoire entre H et son meilleur ami. Et je l'adore, je l'adore totalement. J'ai juste été overbookée en cette fin d'année, et par les cours et par plein de raisons qui font que, comme vous voyez, il me reste pas beaucoup à lire. Mais je pense que ça fait presque 2 mois que je traîne cette fin. Donc à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, du coup il n'est pas encore fini. Mais normalement il devrait se finir très rapidement. Je l'adore, Déjà parce que j'ai adoré H is Falling for the Sky. Donc si vous connaissez pas H is Falling for the Sky, vous pouvez quand même le lire, hein, c'est totalement indépendant. Et si vous connaissez H is Falling for the Sky mais que vous ne l'avez pas lu, je pense que vous ne serez pas déçus. Si vous, évidemment, vous avez aimé la saga précédente. Et clairement, on se fait encore transporter par Neil Gorman et Mathieu Dibé. Et on passe par toutes nos émotions finalement, comme dans H is Falling for the Sky. Et j'adore. J'ai clairement envie de lire plus de leurs livres.
Je sais que Neil Gaiman a fait d'autres histoires, pas forcément avec Matthew Dibé, donc ça m'intéresse plutôt bien. Et voilà, donc il va être fini incessamment sous peu, mais en tout cas c'est, je le dis déjà, une excellente lecture, une très belle histoire et j'adore. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'ai pas lu beaucoup cette année. C'est pas faute d'envie, c'est faute de temps parce que je suis en dernière année de master actuellement. D'ailleurs, je pars à l'étranger pendant 6 mois, donc je suis pas sûre de pouvoir vous faire beaucoup de vidéos et je sais même pas qu'est-ce que je vais pouvoir emporter comme livre avec moi, mais l'idée ce serait quand même que je n'arrête pas de lire pendant 6 mois. Et voilà, c'est pas parce que vous lisez pas des 30-40 livres comme tous les influenceurs, voire plus, que vous n'êtes pas lecteur-lectrice. Chacun a son rythme, chacun a ses envies, on peut avoir des pannes de lecture, on peut avoir plein de raisons. Et voilà, c'est pas parce que j'ai pas beaucoup lu cette année que ça a fait de moi une non-lectrice finalement. Et j'ai globalement beaucoup aimé mes lectures parce que je me suis réfugiée dans des suites de sagas que je connaissais déjà. Donc on est quand même sur un bon, une bonne année niveau lecture 2025. Mais voilà, j'espère que l'année 2026 sera plus riche en lecture. J'ai quand même, comme je l'ai dit, quelques livres qui m'attendent dans ma palle et j'espère que je vais pouvoir la vider. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire vous combien de livres vous avez lus en cette année 2025 en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!